Bonjour tout le monde. Alors voilà, comme sur le forum BMW on m'a demandé de faire une petite vidéo, je vous fais une vidéo pour l'autoradio que j'ai commandé. Alors, voilà, je viens d'allumer. Alors je rappelle, en fait c'est une copie chinoise, ça a été commandé sur le site Erizine. Franchement c'est un super autoradio. Il n'y a que depuis hier je bataille avec pour installer les commandes au volant. Parce qu'en fait d'origine j'ai déjà les commandes au volant, mais c'est assez galère à faire fonctionner. Alors du coup pour l'instant ça fonctionne pas. C'est le seul défaut de l'autoradio. Donc voilà, alors quand s'allumer, voilà quoi, c'est. On arrive sur le menu principal. Alors là on peut faire coulisser, on a à peu près tout. Alors la radio, disque, USB, SD, GPS. Là c'est pour la télé, là c'est pour l'auxiliaire Bluetooth, iPod, iPhone. Puis là bien sûr c'est la configuration. Alors donc dans la configuration, ça va, c'est pas mal du tout, parce que déjà tout est en français. Alors on peut choisir, alors on peut activer les bips, la musique lorsqu'on met le GPS. Ça c'est pour le frein-main, je veux dire, par exemple quand on roule, on peut mettre la vidéo, toutes les conneries comme ça. Bon après la lumière c'est pour choisir la couleur des boutons, alors moi je l'ai mis orange d'origine, c'est. Voilà quoi, ça fait classe. Là c'est en dessous là c'est une option pour choisir par exemple pour faire clignoter les boutons, enfin tout truc qui servent à rien. Ici route, là ici c'est pour activer les commandes au volant. Comme je vous dis j'ai essayé, ça marche pas, alors du coup j'attends que sur le site ils me répondent pour pouvoir avoir une solution à ce problème là. Alors dans l'affiché là on peut choisir la couleur, comment ça va, je veux dire le contraste, tous les conneries comme ça de l'autoradio, bon ça c'est pas trop utile. Niveau son, alors franchement là c'est pas mal du tout parce que le son il est super bon. Alors on peut choisir d'activer les l'équaliseur. Alors moi je me suis mis sur le rock pour avoir la basse, les aigus. Fort, ça c'est en fait le NES. Après les aigus, basse, subwoofer, parce qu'on peut brancher un sub derrière la prise. Ici c'est pour choisir où on veut aller dans le son. Par exemple si on veut le faire aller de l'avant, à gauche, à droite. Voilà. Ça c'est pour régler la date. C'est pas très utile. Voilà les infos, là c'est pour dire ce qu'il y a dans l'autoradio. Voilà. Hop, menu principal. Alors par exemple je vais mettre un CD de musique et j'ai déjà mis. Hop, c'est bon. Hop. On entend le chargement. Voilà. Hop. Le son franchement il va super bien parce que j'ai gardé tous les haut-parleurs d'origine. Je porte le bled dans le cœur, fier de mes terres, nostalgique jusqu'à ce que je prenne la route du soleil. Maghreb United. Édition frénésique. Voilà, en même temps les aigus franchement ils vont super bien, la basse elle est bien présente. Comme on peut l'entendre là. Voilà. Et l'interface franchement elle est vraiment pas mal du tout, c'est ça qui est pas mal. Et pour lorsqu'on met une clé USB, c'est pareil, l'interface elle est pareille. C'est ça qui est pas mal, ils ont changé, c'est plus comme les autoradios à 100€ là qu'on trouvait chez Noroto, un vieux truc tout bleu vraiment dégueulasse. Voilà. Hop, on change. Alors là c'est quoi? Là je suis sur disque. Là ici c'est pour en fait on a une mémoire intégrée dans l'autoradio. On peut enregistrer jusqu'à 6 CD. Bon moi je n'ai pas encore mis hein. Hop. Voilà, vire. Je sais pas encore très bien le faire aller, hein, faites pas attention. Ah, niveau radio je l'ai pas branché donc on n'entend rien. DTV, là je sais pas si je vais capter que ma TNT parce que j'habite vraiment à la campagne, hein, c'est la misère. Sinon franchement la TNT elle marche super bien, je l'ai activée sans problème. La qualité est vraiment superbe, mais là je suis en pleine campagne, je capte rien du tout. Peut-être en changeant. Non, là je capte rien du tout, franchement. Voilà. Bon là c'est la prise auxiliaire, j'ai rien branché dessus. Le Bluetooth il marche nickel, j'ai mon iPhone qui est là. Hop. Voilà, je me suis connecté avec sans problème. D'ailleurs, hop.
Ah merde, voilà. Vocal 630. Cet appel est gratuit Voilà. depuis votre... Direct ça marche, y'a pas de problème. Hop, je peux raccrocher. Mes contacts. Hier je sais plus comment j'ai fait ça. Hop. En venant là quelque part. Enfin tous mes contacts ils apparaissent à partir de ma carte SIM quoi. Franchement c'est pas mal. Je sais plus comment j'ai fait d'ailleurs. Voilà. Là ici c'est pour avoir accès à la musique à partir de l'iPhone en Bluetooth. Ça marche super bien aussi. Voilà, hop, je vais revenir là. Alors, le GPS. Pour l'instant, j'ai gardé le Aigo d'origine. Il marche super bien, franchement, il n'y a rien à dire. Mais là, j'ai mon TomTom, j'ai plus qu'à le transférer dessus. Il faut que je vais le faire après. Mais franchement, il n'y a rien à dire dessus. Il marche super bien aussi, Aigo. Même si je suis pas très fan. Hop, voilà. Après, là, c'est le second menu. Alors ici à partir de là vous avez accès à internet. Alors moi je suis sur le wifi, je suis connecté de chez moi. Je vais pas aller sur internet parce que ça va être long, parce que comme je vous dis je suis en pleine campagne, donc je capte vraiment rien au niveau début, je suis vraiment à la merde. Avec Opera ou alors une copie de Safari. Après il y a la calculatrice. Alors, comme je vous dis dans le second menu on peut encore lire de la musique, des jeux, des images, du texte. Tout des conneries comme ça quoi. Hop, je vais quitter. Merde. Voilà. Alors, dedans, le plus beau menu, c'est celui pour quand on lit de la musique avec l'iPod ou un iPhone. Ah mais j'ai oublié de brancher. Je vais brancher mon iPhone tout de suite. Ah ouais aussi j'ai fait passer tous mes câbles dans la boîte à gants. Faites pas gaffe bordel. Là c'est le câble de l'iPhone. Là, merde c'est pas celui-là. J'ai mis où mon câble USB moi. Voilà. Et là j'ai mon câble USB. Toujours pareil, parce qu'en fait derrière l'autoradio il y a un câble USB. Attendez 2 petites secondes, je vais brancher l'iPhone. Voilà, là j'ai branché l'iPhone. Voilà, on arrive directement ici. Franchement, le menu il est super classe. Parce qu'il y a l'idée 3 tags. C'est dommage qu'ils aient pas mis le. Ah, merde, je sais plus qu'on appelle ça. Enfin, l'image tout simplement de lorsqu'on a de musique. On a plusieurs options aussi. À partir d'ici, on peut choisir ce qu'on. Comment par exemple, si on veut être en PAL, en PAL SECAM, pardon, en NTSC. On a encore une fois des réglages pour le son, enfin tout des conneries comme ça. Voilà. Hop, je peux revenir à l'ancien menu. Voilà, bah je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour, ouais. Voilà. Donc bah pour ceux que ça intéresse, bah franchement moi je vous le conseille fortement. C'est un super bon autoradio, je l'ai reçu sous une semaine. Il marche super bien, c'est voire mieux que d'origine. Comme je vous dis, le seul défaut pour moi, ce sont les commandes au volant. Hein. J'ai pas réussi à les faire fonctionner. Enfin, tout à l'heure, en bidouillant un peu, j'ai coupé certains fils, je me suis amusé avec. J'ai réussi à faire marcher le son avec les commandes au volant. Mais c'était pas encore ça, ça buguait pas mal, donc voilà quoi. Alors du coup, bah, j'ai envoyé une demande chez Resin directement. J'attends qu'ils me répondent. Enfin, ils m'ont déjà répondu, mais ils n'ont pas encore donné la réponse que j'attendais exactement. Après, j'ai oublié de dire aussi, ils nous donnent une notice. Voilà, elle est pas mal quand même. Moi, elle m'a beaucoup servi, je trouve. Voilà. Le carton d'emballage, voilà, c'est un gros carton. Franchement, super bien emballé. J'ai galéré, il m'a fallu au moins 5 minutes pour tout retirer. Là, sur ça, il n'y a rien à dire du tout. Et voilà, bah, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, bah, la bonne journée pour tout le monde. Et puis, bah, j'espère que ma vidéo va vous plaire. Allez, salut tout le monde.